Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouvel exploit incroyable du télescope Hubble. Récemment, des astronomes ont été surpris de découvrir des rochers s'échapper d'un astéroïde qui a été percuté par la sonde DAR. Ce phénomène a conduit à la formation d'une deuxième queue de débris, ce qui soulevait de nombreuses questions sur la réaction de l'astéroïde à cette collision. Je vais vous montrer des images fascinantes et vous expliquer ce que cela signifie pour notre compréhension des astéroïdes. Restez avec moi pour plonger dans cette découverte passionnante. En observant 37 rochers autour de l'astéroïde Dimorpho, celui qui a été impacté par la sonde DAR de la NASA pour le dévier, Hubble réussit deux jolies performances. D'une part, il observe les objets les plus faibles jamais photographiés dans le système solaire, et d'autre part, ses observations complexifient notre compréhension des conséquences de l'impact de DAR sur l'astéroïde. Cette complexité stimule Patrick Michel qui met en évidence l'importance de la mission Hera pour nous éclairer sur les processus A. L'œuvre à la suite de cet impact qui, rappelons-le, est une mission de défense planétaire. En septembre 2022, la mission DARDAR de la NASA a réussi à dévier légèrement l'astéroïde Dimorpho après que la sonde l'eut volontairement percuté, raccourcissant son orbite de 32 minutes. Ce faisant, DAR démontrait qu'il était possible de dévier un astéroïde de sa trajectoire par un impact. Depuis cet impact, l'astéroïde est étudié et observe depuis le sol mais surtout à l'aide du télescope Hubble qui peut suivre les conséquences de cet impact. Ainsi, seulement quelques heures après l'impact et les semaines suivantes, Hubble a pu suivre la formation et l'évolution du nuage. Nuage de matériaux éjectés de l'astéroïde et découvrir une seconde queue d'éjecta, ce qui était inattendu. Les objets les plus faibles jamais photographiés dans le système solaire. Aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne a publié une image très intéressante de Dimorpho. Cette image, acquise en décembre 2022 environ 4 mois après l'impact, révélait 37 rochers entourant l'astéroïde ayant des tailles variant de 1 à 6,7 mètres de diamètre, d'après la photométrie de Hubble. Ces rochers ont été éjectés au moment de la collision et se déplacent à environ 1 km/h loin de l'astéroïde. Ils représentent environ 0,1% de la masse totale de Dimorpho et sont parmi les objets les plus faibles jamais photographiés dans le système solaire. Les 37 rochers observés par Hubble. NASA, ESA, DJOIT, UCLA, selon l'équipe scientifique responsable des observations de Hubble, ces roches ne sont probablement pas des morceaux de rochers de l'astéroïde brisés par l'impact. Ils estiment que seulement 2% des rochers à la surface de l'astéroïde ont été secoués par l'impact et la façon dont les autres rochers ont été soulevés de la surface n'est pas claire. L'équipe considérait deux possibilités. Soit ils pourraient faire partie d'un panache d'éjection photographie par Hubble et d'autres observatoires, ou soit une onde sismique de l'impact a secoué l'astéroïde et a secoué les débris de la surface. Des rochers qui suscitent un très grand intérêt et intriguent les chercheurs. Ouh, c'est super intéressant! S'exclame voyant l'image, Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à Observatoire de la Côte d'Azur, responsable scientifique de Hera et coordinateur de la coopération EDA, DAR plus Hera. Le fait que, 4 mois après l'impact, des roches de taille métrique soient encore présentes autour de Dimorpho, à la fois très intéressant et intriguant, tient-il à souligner. Ces images de Hubble ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude des conséquences de la collision avec la mission Hera de l'ESA, qui doit être lancée en 2024 et arriver sur site en décembre 2026. Cette sonde doit mesurer le résultat de l'impact de DAR dans tous ses details ainsi que les propriétés physiques de la cible, y compris pour la première fois la structure interne d'un astéroïde, ce qui constitue une première. Interroge sur la gêne que pourraient être ces roches pour Hera et de possibles interférences dans les observations. Patrick Michel suppose qu'elles ne seront probablement plus dans l'environnement du système 4 ans après l'impact. Et d'expliquer qu'il y a très peu d'orbites stables dans cet environnement et d'après ce que je comprends, elles sont en fait en train de s'échapper, certes lentement, mais ce dernier point est à confirmer. Le saviez-vous? Notez qu'il y aura une occultation magnifique en août 2024 quand Didymos passera devant une étoile très brillante. La scène sera bien visible, notamment depuis l'Australie. Les astronomes essaient de s'organiser pour l'observer car elle pourrait permettre de mesurer la forme de Dimorpho ainsi que l'état de sa rotation.
Une opportunité qu'il serait très dommage de ne pas saisir et qui aiderait à encore mieux préparer les opérations d'ERA. Alerte. Patrick Michel des Rochers qui ne devrait pas gêner le satellite ERA de l'ESA. Cela dit, si en 2026, il devait toujours y avoir des rochers présents autour ou à proximité de Dimorpho, cela représenterait un défi car c'est très compliqué de manœuvrer et de faire des opérations à proximité d'un objet aussi petit que Dimorpho. Alors que nous évoquions l'idée qu'ERA puisse se focaliser sur une de ces roches, Patrick Michel évacuait cette idée. Cibler un rocher de taille métrique serait beaucoup trop complexe. C'est un défi pour une autre mission. Les scientifiques comptent sur la mission ERA pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé avec ces roches. Leur présence, intrigante, raconte quelque chose sur l'impact sur Dimorpho qu'on est incapable d'interpréter pour l'instant T. Plusieurs questions sont pour l'instant sans réponse. En ce sens, la mission ERA a son importance car elle peut fournir des informations importantes sur l'impact et ses conséquences sur Dimorpho, que nous ne pouvons pas encore interpréter complètement. Leur présence 4 mois après nous laisse perplexes. Plusieurs questions sont donc sans réponse, telles que la façon dont ces roches ont été formées, si elles sont dues à l'impact ou à d'autres processus. La mission ERA, avec sa capacité à mesurer en détail Dimorpho et ses propriétés physiques, devrait permettre de résoudre ce mystère fascinant. Même si les roches ne sont peut-être plus présentes dans 4 ans, les données collectées par ERA permettront probablement d'expliquer ce qui se passe en observant attentivement l'astéroïde Dimorpho. Cette mission sera cruciale pour éclairer les scientifiques sur les conséquences de l'impact et les processus à l'œuvre sur l'astéroïde. Sur cette image, Patrick Michel, à droite, pose avec Yann Carnelli, le manager ESA d'ERA, devant la sonde ERA en train d'être intégrée dans la salle blanche d'OHB à Brême le 29 juin dernier. On y voit le module de propulsion derrière les deux scientifiques et le cœur d'ERA sur leur droite, dont 7 km de câble. OHB incertitude sur l'état dans lequel se trouve Dimorpho après son impact. En attendant, l'état actuel de Dimorpho après l'impact reste une interrogation majeure. Les modélisations d'impact à partir des données de DAR ne nous permettent pas de déterminer avec certitude si Dimorpho a été entièrement déformé par l'impact ou s'il présente un cratère et quelle serait sa taille. La connaissance des propriétés mécaniques de Dimorpho est essentielle pour répondre à ces questions, mais ces propriétés sont actuellement inconnues. Selon les observations depuis la Terre, il semble que Dimorpho ait subi une déformation suite à l'impact, mais il est également possible qu'il soit entre dans un état de rotation chaotique, comme le prévoit mon post-doctorant Harrison Agruza. Cependant, les données d'observation ne permettent pas encore de trancher définitivement entre ces différentes possibilités. Plein de mystères sur lesquels nous travaillons activement en attendant qu'ERA arrive pour les résoudre et pour laquelle nous faisons tout pour qu'elle soit prête pour son lancement en octobre 2024 avec une équipe scientifique et des équipes d'ingénieurs et techniciens absolument formidables et super motivés. L'aventure continue. Article de Nathalie Mayer. Nathalie Mayer publie le 24 octobre 2022 fin septembre dernier, pour la première fois de son histoire, l'humanité a réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire. Grâce au télescope spatial Hubble, les astronomes continuent à suivre le nuage de débris éjectés après la collision. Et surprise, une deuxième queue d'éjecta vient de se former. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022, la sonde DAR percute l'astéroïde Dimorpho, avec pour objectif de le dévier de sa trajectoire. Une mission qui devait servir à préparer la défense de notre planète dans le cas où les scientifiques devaient découvrir qu'un astéroïde fonce vers la Terre. Une mission d'ores est déjà qualifiée de réussie. Mais les astronomes continuent à étudier les effets de l'impact de DAR sur Dimorpho. Ces dernières semaines, ils ont, à plusieurs reprises, tourné le télescope spatial Hubble vers l'astéroïde, afin de construire une image la plus complète possible de l'évolution du nuage de débris éjecté de Dimorpho après qu'il a été impacté par DAR. Pour l'heure, les astronomes disposent ainsi de pas moins de 18 précieuses images du système. Une observation encore inexpliquée. Comme les chercheurs l'avaient prévu, le matériau éjecté, les experts parlent volontiers d'éjecta, c'est d'abord dilate. Il a perdu peu à peu de sa luminosité. Mais quelque part entre le 2 et le 8 octobre dernier, il s'est formé une seconde queue d'éjecta. Un peu comme c'est souvent le cas sur des comètes. Mais de manière totalement inattendue ici. Et cette queue apparaît clairement sur les images renvoyées par le télescope spatial Hubble. Pour l'heure, les astronomes n'expliquent pas la relation qui pourrait exister entre cette queue et d'autres caractéristiques de elle. Éjecta qu'ils ont observé à différents moments depuis l'impact. Les chercheurs comptent étudier la question de plus près dans les mois à venir.
Ils ont en effet tout de même plusieurs scénarios en tête qui pourraient expliquer l'apparition de cette seconde queue. La collision de DAR contre Dimorpho vue par Hubble et James Webb. Pour la première fois, les télescopes spatiaux James Webb et Hubble se sont synchronisés pour observer ensemble la collision de la sonde DAR contre l'astéroïde Dimorpho. Les deux télescopes ont réalisé chacun plusieurs clichés avant et après la collision. Fascinant! Article de Rémi Decour paru le 2 octobre 2022. Ces images, Hubble à gauche et Webb à droite, montrent des observations de Dimorpho plusieurs heures après que DAR a intentionnellement percute l'astéroïde. NASA, ESA, CSA, NSTC pour la première fois. À l'occasion de la mission DAR, les télescopes spatiaux James Webb et Hubble ont réalisé des observations simultanées de la même cible. L'astéroïde binaire compose de Didymos, 780 mètres, et de sa lune. Lune Dimorpho, 160 mètres, avant et après la collision de DAR contre Dimorpho. Ces observations ont été rendues publiques aujourd'hui. Si elles ne sont artistiquement guère attrayantes, elles sont d'un très grand intérêt scientifique. Comme le soulignent la NASA et l'ESA dans leur communiqué de presse, ces observations et les suivantes déjà prévues sont à même apporter des éléments de réponse à de nombreuses questions sur la nature de la surface de Dimorpho, sur la quantité de matière éjectée par la collision, sur la vitesse d'éjection et sur la distribution de la taille des particules dans le nuage de poussière en expansion. En outre, l'observation de l'impact dans un large éventail de longueurs d'onde devrait révéler la distribution de la taille des particules dans le nuage de poussière en expansion, ce qui permettra de déterminer s'il a projeté beaucoup de gros morceaux ou surtout de la poussière fine. La combinaison de ces informations fournies par Hubble et James Webb aidera les scientifiques à comprendre dans quelle mesure un impact cinétique peut modifier l'orbite d'un astéroïde. Le télescope James Webb observe DAR, double As 3 redirect test, entrant en collision avec la petite lune de l'astéroïde Dimorpho. NASA. Les observations vont se poursuivre ces prochaines semaines. Dans les mois à venir, les scientifiques utiliseront également l'instrument infrarouge moyen, MIRI, et le spectrographe proche infrarouge, NIRSPEC, de James Webb pour observer davantage Dimorpho. Les données spectroscopiques permettront aux chercheurs de mieux comprendre la composition de l'astéroïde. Quant à Hubble, il est prévu qu'il observe Dimorpho une dizaine de fois au cours des 3 prochaines semaines. Ces observations régulières et espacées dans le temps permettront de dresser un tableau plus complet de l'expansion du nuage d'éjecta, qui s'étend et s'estompe au fil du temps. Ces images de Hubble montrent le mouvement des éjectats après l'impact. Hubble a également réussi à observer Dimorpho, 160 mètres de diamètre, avant l'impact puis, à nouveau, 15 minutes après que DAR percute sa surface. Les images de la caméra à grand champ d'Hubble montrent l'impact en lumière visible. Les éjectats de l'impact apparaissent comme des rayons qui s'étendent à partir du corps de l'astéroïde. La pointe d'éjecta la plus large est en éventail à gauche de l'astéroïde et l'endroit où la sonde percute l'astéroïde. NASA, ESA, NSTC James Webb a pris une image du lieu de l'impact avant que la collision n'ait lieu, puis plusieurs observations. Au cours des heures suivantes, les images de la caméra proche infrarouge du JWST montrent un noyau serré et compact, avec des panaches de matière apparaissant comme des traînées s'éloignant du centre de l'endroit où l'impact a eu lieu. James Webb a observé l'impact pendant 5 heures au total et acquis 10 images. NASA, ESA, CSA, NSTC. Regardez comment l'astéroïde réagit à la collision avec la sonde DAR. Article de Rémi Decour publié le 28 septembre 2022. Découvrez les premières images des éjectats et du nuage de débris qui se sont formés après la violente collision de la sonde DAR contre Dimorpho. Ces images ont été acquises par LICIACube, le très petit satellite de l'agence spatiale italienne conçu spécifiquement pour cette tâche. Malgré une forte saturation et une faible résolution, elles sont d'un très grand intérêt scientifique. L'agence spatiale italienne a rendu publiques les premières images couleur de la collision entre DAR et l'astéroïde Dimorpho. Ces images pré- et post-impact ont été acquises par les 2 caméras à bord de LICIACube, Leia, LICIACube Explorer Imaging 4S3. Et Luke, LICIACube Unique et Explorer, et elles sont complémentaires. Si Leia peut photographier avec une plus haute résolution que Luke, mais seulement en noir et blanc, la caméra Luke a quant à elle un champ de vision plus large et peut acquérir des images avec des filtres de couleur rouge, vert, bleu. Malgré leur faible résolution et une saturation élevée, ces images sont d'un très grand intérêt scientifique et crucial pour aider à comprendre la structure et la composition de Dimorpho, a expliqué Elisabetta Dotto, membre de l'équipe scientifique de LICIACube.
et chercheuse à l'Observatoire astronomique INAF de Rome. Ces images, qui toutes n'ont pas été acquises depuis la même position, montrent Dimorpho entour de débris brillants et brumeux. Comme le souligne Elisabetta Dotto, la petite lune de Didymos est complètement recouverte par cette émission de poussière et de détritus produite par l'impact. Avant l'impact, les scientifiques ne savaient pas comment l'astéroïde réagirait à la collision avec la sonde. Quelques instants après la collision de DART contre Dimorpho, un important nuage de débris et de poussière s'efforme au-dessus de l'astéroïde. Une scène que les caméras à bord du petit satellite LissiaCube ont pu photographier. Ainsi, la mission se poursuit pour LissiaCube. Les autres images qui seront publiées ces prochains jours sont annoncées bien plus prometteuses. Le petit satellite n'en a évidemment pas terminé avec ses observations de Dimorpho et de Didymos. Pendant encore plusieurs semaines, LissiaCube poursuivra sa mission d'exploration photographique de Dimorpho puis s'en éloignera et le dépassera. Cet autre point de vue permettra à LissiaCube d'avoir une idée beaucoup plus précise de la forme de Dimorpho et du nuage de débris, qui s'efforme après l'impact. Image de l'impact prise depuis la Terre à l'Observatoire Les Macs à La Réunion. Les Macs Observatory, J. Berthier, F. Vachier, T. Santanaros, E. Saneoc, D. Foring, E. Petrescu, M. Micheli. En conclusion, cette nouvelle découverte du télescope Hubble nous rappelle à quel point l'univers est plein de surprises. L'astéroïde, après avoir été percuté par la sonde DART, a non seulement montré une réaction inattendue, mais a également formé une deuxième queue de débris, captivant l'attention des astronomes du monde entier. Ces événements nous offrent une occasion unique d'étudier les effets des collisions spatiales et d'approfondir notre compréhension des astéroïdes. Restez connectés pour d'autres révélations fascinantes sur notre système solaire.